Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage annuel pour l'année 2021, les balances. Donc, je vais tirer 12 cartes pour vos énergies générales, 12 pour vos énergies professionnelles et les finances, et 12 cartes pour le sentimental et amoureux. Donc, on va faire un beau résumé de votre année 2021 pour vous les balances. C'est parti. Balance, année 2021, les énergies générales pour balance, année 2021, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Balance. S'il vous plaît, venir. S'il vous plaît, balance. Vos énergies pour l'année 2021. Alors, les balances. OK. OK, votre énergie générale de l'année 2021. Oh, le monde des balances, wow! Le grand accomplissement. Donc, c'est le triomphe, le bonheur, la réussite. C'est une année qui vous amène, qui termine un cycle très important pour vous, hein, car il y a ici le grand accomplissement, le grand rêve réalisé, la carrière désirée. En tout cas, ça va bien pour vous, l'énergie générale. Donc, on va aller voir mois par mois. Janvier, tempérance. Février, l'empereur. Vous êtes très en contrôle. Mars, l'amoureux. Avril, le pape. Mai, la papesse inversée. Juin, le jugement inversé. Juillet, le diable, pour les vacances d'été encore. Et mois d'août, c'est le pendu. Septembre, la force. Octobre, l'ermite. Novembre, le fôle. Et OK, la balance à la roue de fortune inversée en décembre. Tout comme les lions. Je me souviens que les lions avaient ça au même endroit. OK. Au mois de janvier, vous êtes encore en train de travailler vos choses, mais très sérieusement. Vous mettez chaque brique en place. C'est vraiment... chaque étape est importante pour arriver justement à ce grand objectif. Mais vous êtes maître de la situation, vous êtes vraiment dans la maîtrise, vous modérez vos ardeurs, vous suivez des conseils aux besoins. Il y a une idée d'être vraiment dans une préparation intelligente et c'est plus un marathon qu'une course ici. On prend notre temps pour que les choses soient bien faites et que l'accomplissement ait lieu comme voulu. En fait, votre plan est bien prêt. Et février, eh bien, vous avez l'empereur, qui est cette position de patron aussi. Mais ici, on est dans le général, donc vous êtes le patron de votre vie, vous avez l'autorité entre vos mains et c'est à vous à prendre les grandes décisions. Vous réalisez des grandes choses en ce mois de février, c'est très important pour vous. Il y a ce regard vers le passé
que vous posez, mais c'est plus dans une observation de bon, j'ai réussi à passer au travers de tout ce chemin pour en arriver là. Donc voilà, c'est très bien au mois de février. Et au mois de mars, il y a quelque chose qui se passe. Un grand choix à faire, un choix qui concerne votre destinée ici. C'est très important ce choix. Il n'est pas à prendre à la légère, donc il faut vraiment peser les pour et les contre, prendre des conseils si c'est nécessaire, mais ce choix doit être fait avec beaucoup de réflexion. Oui, bien penser à ce qu'il faut faire. Ça peut être dans une situation amoureuse tout à fait, mais dans tout autre sujet de votre vie, hein. Mais il y a l'idée de devoir quitter justement un passé qui vous tentez de quitter un passé qui pour vous peut-être était je cherche un terme exact là. Mais que c'était c'est pas que vous regrettez ce qui s'est passé dans le passé, vous êtes content de certaines choses que vous avez accomplies, mais vous avez envie de nouveaux défis. C'est ça un peu. Mais vous ne voulez pas y aller non plus plonger la tête baissée sans savoir. Vous, ce n'est pas vous n'êtes pas dans aller sans trop savoir. Vous n'êtes pas trop dans ces énergies-là en début d'année, en tout cas. Et au mois d'avril, vous avez le pape. Donc, vous voyez, c'est vos valeurs ici qui prennent de l'importance. Donc, décision à prendre, mais qui doit concorder avec vos valeurs profondes. C'est peut-être ça qui sera un petit peu déchirant pour vous. Peut-être y a-t-il à faire justement certains compromis, mais en tout cas, vous aurez la bonne intuition, la bonne réponse en vous. Ou si ce n'est pas vous ici qui représente le pape, c'est que vous aurez une personne qui autour de vous qui a de l'expérience, qui est sage et beaucoup de connaissances, tout ça, comme le pape l'indique, mais qui pourra justement vous éclairer, vous conseiller dans la suite des choses ici. Au mois de mai, la papesse. La papesse, c'est un prélude de révélation ici, hein. Il y a comme un double prélude de révélation ici qui est comme retardé ou repoussé. C'est ça, la papesse développe des projets, regarde tout ce qui peut être accompli et aussi ce qui a déjà été accompli, mais elle se garde certaines informations pour elle. Donc, peut-être êtes-vous qui gardez certaines informations, mais vous avez envie peut-être d'en parler et ce n'est pas encore le bon moment. Et d'ailleurs, au mois de juin non plus, le jugement inversé peut nous indiquer un peu que justement, c'est pas encore le moment en ce mois de juin de révéler les choses. Dans certains cas, hein, bien sûr, si ça vous parle ici, ce dont je parle, mais il y a l'idée de freiner ou de retarder quelque chose ici. Mois de juillet, le diable, beaucoup de signes ont cette carte, le diable au mois de juin, juillet, dans ces coins-là. Moi, je mets ça sur le compte des vacances. Ou bien, c'est ça, il y a quelques excès, quelques petits abus. Peut-être avez-vous envie de penser qu'à vous un petit peu et à vos besoins, mais ne pas se sentir nombriliste ici, c'est plutôt que
Ça fait du bien un petit peu de se lâcher lousse, de faire un petit peu à votre tête, même si ça peut déplaire un peu cette idée ici. Mais il y a tout de même une légère idée de soumission à une situation hein, aussi. Mais c'est une soumission dont vous êtes conscient. Et d'ailleurs, en ce mois d'août, avec le pendu, vous avez envie peut-être justement de renverser cette idée de soumission. Il y a une nouvelle compréhension de votre vie ici et qui apporte une nouvelle façon de voir les choses. Donc, peut-être allez-vous justement gérer cette situation différemment à partir du mois d'août. Je parle de la situation qui vous déstabilise un peu dans ces mois du printemps ici. Septembre, la force. C'est le retour de la force et de la maîtrise de l'équilibre dans votre vie au mois de septembre. Donc, vous reprenez certaines choses en main. Vous rétablissez aussi certaines vérités. Hein. Peut-être ici, allez-vous justement finir par révéler certaines choses à ce sujet aussi. Remettre les pendules à l'heure, dévoiler des vérités, des affirmations. Hein. Aussi, c'est pas simplement dévoiler des vérités, mais c'est de s'affirmer dans une situation. Au mois d'octobre, l'ermite. Bon, ici, on se met en mode réflexion. Peut-être êtes-vous justement en réflexion par rapport à quelques-uns d'entre vous, bien sûr, à une retraite du travail, de partir peut-être du travail, comment si vous y penser, dans quelques cas. Sinon, si vous songez à partir d'un endroit, mais vous voulez vraiment bien réfléchir à la chose de façon intelligente et avantageuse pour vous aussi, mais il y a l'idée de préparer peut-être un départ, un nouveau départ vers l'inconnu. C'est de chasser certaines choses de votre vie, délaisser certaines mauvaises habitudes aussi dans quelques cas, en ce mois de novembre, mais vous voguez vers un tout nouveau départ, quelque chose que vous n'aviez pas connu auparavant. Et décembre, la roue de fortune inversée. Ça nous parle ici de l'échec de quelque chose, mais moi j'ai l'impression ici que cet échec est en lien avec cette chose qui est révélée. C'est peut-être dans quelques cas l'échec d'un couple ou l'échec d'une alliance professionnelle ou autre, ou d'une amitié. Mais il y a un sentiment d'échec, mais ce ne sera pas... ça ne va pas affecter votre vision de l'avenir en fait ici. Voilà. Et je vais poursuivre avec les énergies pour le professionnel, travail, finance, s'il vous plaît, pour les balances, année 2021, s'il vous plaît. Pour les balances, professionnel, travail et les finances, allons voir les énergies pour les balances. Oh, wow! Vous avez encore le monde, j'ai peine à y croire ici. Vous avez le monde et le monde. Wow! Regardez comme vous allez tout maîtriser, tout accomplir, vous réussissez tout en cette année 2021. Hein? Peu importe quel était l'échec ici que vous vivez, c'est un échec mineur par rapport à toutes vos grandes réussites durant l'année. Vous allez avoir beaucoup de petites et de grandes réussites. Ça, c'est évident. Janvier.
voyez au mois de janvier le 6 de denier. Ce travail acharné que vous avez fait, cette patience que vous avez mis dans ce travail, rapporte ici, hein. 6 de denier, vous pouvez même offrir des cadeaux aux gens que vous aimez. Vous pouvez gâter les gens que vous aimez et surtout ne manquer de rien. Vous êtes en mode de générosité ici. Il y a l'idée de travailler beaucoup, de travailler fort, mais que ce soit plaisant et passionnant à la fois et payant. Voilà, et payant. Au mois de février, le pendu. Mars, le roi d'épée. Je suis allée voir les cartes. Avril, reine de denier. Mai, 9 de bâton. Juin, le diable. Juillet, l'empereur. Août, 5 de bâton. Septembre, le chariot. Octobre, 8 d'épée. Novembre, 2 d'épée. Et décembre, l'ermite encore. OK. Donc, en février, l'empereur, qui est quelqu'un de très terre-à-terre et de très structuré quand même, il aime les choses concrètes. L'empereur se retrouve avec le pendu. C'est tellement étrange comme duo d'énergie ici par rapport aux professionnels. Donc, il y a la position du patron, de quelqu'un de structuré et tout ça. Et dans le même temps, il y a l'énergie du pendu en ce mois de février. Donc, vous avez peut-être été dans l'abnégation de quelque chose dans le passé que vous réalisez en ce mois de février, que vous aviez tort, vous voyez les choses autrement, mais de façon assez majeure ici. Donc, février, une prise de conscience assez importante. Mars, roi d'épée. Position de force toujours ici. Et de plus, ça nous parle d'une situation aussi de peut-être de remise en... Tu sais, remettre les pendules à l'heure un peu, c'est... Il y a cette décision à prendre qui est peut-être en lien avec un choix de carrière, dans quelques cas. Peut-être étiez-vous dans un domaine et maintenant vous vouliez aller dans le domaine de la justice ou autre, mais il y a l'idée vraiment de devoir trancher sur une situation au travail qui est assez importante pour l'avancement à venir ici. Mais cette décision tranchante, vous allez la prendre suite à cette nouvelle prise de conscience en tout cas. Vous avez l'esprit beaucoup plus clair ici, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez c'est quoi le choix à faire ici, finalement. Au mois d'avril, la reine de denier, avec le pape. Bon, donc on parle beaucoup de belles valeurs ici, hein, des valeurs importantes. Pour beaucoup, ça peut être des valeurs familiales profondes. Donc, une idée de vouloir que sa famille aussi ne manque de rien, de pouvoir offrir à votre famille tout ce dont ils ont besoin, par exemple. Avec cette reine de denier, vous voulez justement qu'on puisse vous faire confiance, qu'on puisse être assuré, qu'on peut compter sur vous, c'est important pour vous. Au mois de mai, 9 de bâton, là. Ouais, il y a une petite épreuve, là, au mois de mai. C'est une épreuve face à...
c'est que les choses sont ralenties ici au mois de mai. C'est ça l'épreuve en fait. Les choses sont au ralenti. Mais vous allez persévérer, hein. Vous n'allez pas abandonner après un chemin si bien commencé. Donc, vous allez vraiment rassembler toute votre énergie qui reste, toute votre force pour réussir à accomplir ce que vous aviez en tête, hein. Ici, c'est bon, vous reprenez votre souffle, là, mais c'est pour repartir de plus belle, hein. Vous allez y aller à fond. Au mois de juin, le diable, encore cette énergie de soumission, mais c'est une soumission volontaire. C'est que vous y allez passionnément, vous travaillez à fond, vous y allez à fond, vous êtes passionné, vous êtes inspiré, très inspiré, oui. Vous avez beaucoup d'initiatives. Et au mois de juillet, vous voyez, vous avez l'empereur. Encore, l'empereur, on l'avait ici. Donc, vous êtes toujours en position de patron ou d'autorité ici. Peut-être avez-vous atteint, pour quelques-uns d'entre vous, cette position. Avez-vous obtenu enfin un poste qui était d'ailleurs, s'il y avait beaucoup de concurrence. Mais c'est ça, oui. Il y a un accomplissement, une concrétisation majeure au mois de juillet à ce niveau, hein. Au mois d'août, vous avez la 5 de bâton qui parle ici justement des concurrences, des conflits aussi, hein. Il y a beaucoup de disputes et de divergences d'opinion autour, peut-être au travail. On n'est pas d'accord. On joue du coude ici au mois d'août. Mois de septembre, vous avez la force et le chariot. Donc, vous n'êtes peut-être pas certain de là où vous allez, mais en tous les cas, vous êtes certain de vouloir y aller. C'est ça ici. Vous prenez vraiment votre courage à deux mains. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, vous, d'aller vers des chemins sinueux ou inconnus, dont vous ne connaissez pas nécessairement l'issue, mais ici, vous êtes prêt à foncer et aller de l'avant. Donc, peut-être partez-vous, dans quelques cas, une entreprise, travailler à votre compte ou une idée du genre. Mais en tout cas, vous allez de l'avant dans quelque chose de nouveau et d'inconnu. Au mois d'octobre, la 8 d'épée. Bon, cette situation qui vous entrave. Il y a encore ici une espèce de ralentissement où on vous attache, on vous lie les mains, vous avez vraiment l'impression de ne pas pouvoir accomplir certaines choses qui vous importaient beaucoup. Mais vous allez prendre cette période au mois d'octobre avec philosophie, puisque vous êtes l'ermite au mois d'octobre aussi. Donc, vous n'allez pas vous laisser abattre par ces entraves ici, surtout pas. Vous avez toujours la détermination en vous, hein. Donc, même si on essaie de vous faire peur, de vous limiter ou de vous exclure de vos objectifs, ça ne va pas fonctionner, hein. Il y a toujours une impasse à surmonter au mois de novembre ici. Mais toujours est-il que cette impasse s'achève, ça c'est certain, puisque vous la quittez, cette impasse. C'est comme certains vont peut-être quitter ce travail dans quelques cas, ou en tout cas faire une action qui va faire changer grandement les choses, car vous allez devoir trouver une façon de briser cette impasse. Et vous allez la trouver car vous êtes l'ermite aussi, vous êtes l'ermite ici, vous êtes l'ermite là, donc vous êtes très songé, très réfléchi dans vos actions, bien sûr. Et donc voilà, c'est vos doutes existentiels,
les trahisons, les rivalités de pouvoir, en tout cas tout ça, les révélations qui vont avoir été faites peut-être. Vous allez retrouver votre confiance, votre inspiration. Vous êtes guidé par votre cœur et vous connaissez la voie à suivre. Même si on a tenté de vous mettre des doutes. Donc voilà. Vous finissez ce mois avec l'ermite encore. Donc, vous connaissez quand même bien là, la signification. Vous êtes toujours dans cette idée de faire les choses correctement. Et encore une fois, cette idée que ce n'est pas une course, mais un marathon. Vous allez prendre le temps qu'il faut. Hein, vous avez vos idées très claires, vous savez exactement ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Et pour certains ici, décembre, c'est vraiment la retraite du travail ici. Donc, c'était le professionnel, travail, finance. Je vais terminer ce tirage annuel avec cet oracle pour le sentimental et amoureux. Les balances, année 2021, s'il vous plaît, les cartes. Balance, année 2021. Que se passera-t-il? Sentimental, amoureux. Année 2021, balance. Sentimental et amoureux. Pour les balances. Sentimental et amoureux. Pour les balances, s'il vous plaît. Année 2021. Votre énergie du mois, la lune. Donc, vous allez devoir cette année être à l'écoute de vous-même et surtout au mois de janvier, si je comprends bien, d'être à l'écoute de vous-même, de votre spiritualité aussi. J'ai l'impression qu'il y a un grand cheminement spirituel aussi dans votre vie. J'en ai pas parlé parce que je parle pas beaucoup de ces choses-là, religieuses et tout ça, mais il y en a quelques-uns qui sont très pratiquants, pratiquent beaucoup leur spiritualité, peu importe quelle est la spiritualité, mais pour beaucoup d'entre vous, Balance, ce sera important si ça ne l'était pas avant. C'est un nouveau volet de votre vie dans quelques cas. Pour d'autres, c'est vraiment votre exutoire, là. Vous utilisez beaucoup, la spiritualité dans votre vie. Certains vont la découvrir cette année. Bon, janvier, on a la famille. Février, l'été. Mars, les rivalités. Avril, la patience. Mai, les sorties, invitations. Avril, les projets. Mai, la carte du nom. Juin, qu'est-ce que je dis? Attendez. Là, je suis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, pardon. Je déparle un petit peu. Juin, juillet, août. C'est la carte des choix. Septembre, les tromperies, les mensonges. Octobre, la carte de la jeune fille superficielle. Novembre, déménagement. Et décembre, le coup de foudre. OK. Au mois de janvier, les balances, vous avez une bonne base. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une situation déjà stable. Ça va bien, vous êtes dans une relation qui dure dans le temps. Si vous êtes
êtes célibataire, en fait, vous êtes quelqu'un de stable et qui réussissait bien dans la vie et maintenant vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire rencontrer la bonne personne et construire votre famille. Hein. C'est là où vous en êtes en ce mois de janvier. C'est l'envie que vous avez d'accomplir en cette année 2021. Mois de février. Vous avez une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, les choses vont super bien au mois de février. Vous avez le cœur léger, l'abondance à la maison. Ça va être très gai et joyeux. Vous fêtez des choses, des bonnes nouvelles. Peut-être êtes-vous en relation avec un cancer, lion ou vierge comme vous, mais c'est la carte qui vous représente aussi. En ce mois de janvier, en ce mois de février, c'est la carte qui représente votre humeur, c'est la carte qui représente comment vous vous sentez dans votre cœur. En tout cas, c'est vraiment super. C'est l'été en plein hiver, on peut pas demander mieux, hein? Ici, au mois de mars, par contre, il y a des petites complications. Bon, il y a des couples chez qui ça va très bien, que c'est stable et tout ça. Ça ne vous concerne pas ici, mais il y a l'idée au mois de mars d'une rivalité amoureuse, bien entendu ici avec cette carte. Donc, peut-être certains sont dans une relation de triangle amoureux, mais sinon, ça peut être vraiment des gens autour de vous, hein, ça se peut que des gens parlent dans votre dos ou essaient de s'accaparer votre personne ou votre partenaire dans le temps. Ça peut être un ami aussi, vous voyez, c'est toujours en train d'accaparer le temps, une idée du genre. Mais sinon, c'est vraiment la carte de la rivalité ici. Au mois d'avril, il faut rester patient. Là, ici, peut-être ça concerne certains célibataires. Oui, vous voulez construire une vie. Peut-être avez-vous même commencé à fréquenter une personne, mais ça se déroule. Peut-être il y a des petites complications, mais ça dit ici de devoir rester patient. C'est peut-être une idée de faire certains compromis ou ajustements aussi face à cette relation. Mois de mai, vous avez sorties et invitations. Il y a des occasions qui se présentent, des sorties pour certains célibataires. Et sinon, il y a une grande invitation d'importance chez certains couples aussi. Peut-être allez-vous pouvoir participer à une réunion familiale, un mariage, une idée comme ça. Il y a une invitation dans l'air. Et les célibataires, bien entendu, ici, hein, une invitation à venir. Une invitation à sortir. Au mois de juin, des grands projets en commun. Des grossesses, on annonce des bonnes nouvelles. Certains nouveaux couples ont des grands projets de fonder une famille, d'avoir des enfants, on voit tout ça. Et d'acheter une maison, tout ça. Mais bon, vous êtes dans une phase très passionnelle aussi chez certains couples au mois de juin. Donc, peut-être propice justement à faire des petits bébés. Au mois de juillet, il y a la carte non. Bon, la carte non, ça peut signifier bien des choses. Peut-être au mois de juillet, allez-vous vous poser une question importante qui se répond par oui ou non et vous auriez la réponse ici, mais
Bon, dans quelques cas, vous allez apprendre que l'autre partenaire ne veut pas d'enfant ou une idée du genre ou annoncer à l'autre que vous n'en voulez pas. Il y a aussi ce message qui passe. Au mois d'août, vous avez un choix, une issue. Prendre une décision avec son âme et son cœur. Ok, peut-être certains ont plusieurs choix amoureux. Il y a cette idée de triangle amoureux que certains balances vivent, pas tous bien entendu, mais vous allez devoir choisir, faire le choix. Septembre. Bon, des masques tombent. Des masques tombent au mois de septembre. Découvrir un mensonge, une tromperie. Dans quelques cas, je veux bien préciser ici, c'est un tirage général. Hein. Je le dis pas souvent, mais vous pouvez aller voir vos tirages, les tirages de vos ascendants pour plus de compléments, mais ça peut être aussi en amitié, encore une fois, ou dans la famille. Il y a eu l'idée d'être trompé ou trahi ici. Octobre, jeune fille superficielle. Certains rencontrent une jeune fille ou une jeune personne, ou vous êtes vous-même une jeune fille qui rencontre une personne de façon assez subite, mais ça ne semble pas être la relation sérieuse que vous espériez ici. Il y a l'idée de ne pas connaître assez bien l'autre personne, en fait. Et pour ceux qui sont déjà en couple, cette carte nous dit simplement que vous avez envie d'être généreux peut-être avec votre partenaire ou vous-même. En tout cas, vous achetez beaucoup de choses, vous êtes en train de dépenser de l'argent, peut-être pour oublier certains soucis ou vous remonter le moral aussi. Au mois de novembre, ça bouge, il y a des déménagements, acquisition de maison, des grands plans d'avenir, ça avance, ça bouge. C'est ça, les déménagements. Après une impasse, hein, justement, vous bougez, ça bougeait plus. Certains quittent une maison pour une autre, hein, une relation pour une autre. Ça aussi. Décembre, rencontre subite avec une personne inconnue. Beaucoup de célibataires auront une vie mouvementée en 2021, beaucoup de choix, beaucoup d'options et d'occasions. Hein. Donc, ce ne sera pas les occasions qui vont manquer. Donc voilà, c'est un peu ça votre année 2021 pour les balances. J'espère que vous avez aimé ça. C'est un petit peu long, 38 minutes, c'est pas si mal. Donc, en tout cas, si vous vous êtes reconnu ou si vous avez apprécié, vous pouvez liker et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine!